Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'information sur My Media Prime Télévision. Revendication d'une meilleure qualité de service de communication électronique au Cameroun suite au mouvement de contestation dénommé Mot d'avion et lancé par les consommateurs camerounais depuis ce lundi 24 avril 2023. Le ministre des Postes et Télécommunications, à travers multiples sorties faites ce mardi 25 avril 2023, convoque une réunion avec les différents opérateurs mobiles du Cameroun et l'agence de régulation des télécommunications ce jeudi 27 avril 2023 dans la salle de conférence du Mimpostel, et ceci dans l'objectif de trouver des solutions à ce problème dans un contexte marqué par la vie de plus en plus chère au Cameroun. Nous reviendrons avec cette information dans nos prochaines éditions de l'information sur My Media Prime Télévision. Vous l'avez compris, les utilisateurs de téléphonie mobile au Cameroun sont en colère. Ils dénoncent une mauvaise qualité des services de téléphonie mobile dans un contexte marqué par la vie de plus en plus chère au Cameroun. Mais que pensent les usagers camerounais après cette sortie du ministre des Postes et Télécommunications? État des lieux avec notre stagiaire Hermine Dolo. Mot d'avion. C'est la nouvelle expression adoptée par les citoyens camerounais depuis ce lundi 24 avril 2023. Certains utilisateurs de téléphonie mobile suivent le mot d'ordre de boycott lancé via les réseaux sociaux pour dénoncer une connexion Internet de mauvaise qualité. En ce qui concerne le net, dès que tu mets la connexion, dès que tu mets par exemple 524 heures à Orange ou à MTN, ça n'atteint jamais 24 heures. Après un coup de fil, un appel vidéo WhatsApp, on te dit que ta connexion est finie. Avant même, je mettais un mois, mais après 3 jours, on te dit que ta connexion de un mois est finie après 3 jours. Donc finalement, il faut que les Orange et MTN essaient d'arranger ce problème. On n'est pas du tout satisfait. En fait, moi, je ne suis pas satisfaite. L'heure de vol est prévue pour 12 heures et l'atterrissage à 14 heures. Cependant, le ministre des Postes de Télécommunications a convoqué les opérateurs téléphoniques et l'agence de régulation des télécommunications à une réunion prévue pour demain, 27 avril 2023. Je pense que la grève contre certaines compagnies de téléphonie mobile au Cameroun n'a pas été très efficace. Tout le monde n'a pas vraiment respecté l'appel de mettre son téléphone en mode avion. Au moins, cela a envoyé un message, et si le gouvernement est suffisamment proactif, ils feront de leur mieux pour convoquer une réunion de crise. L'ordre du jour portera principalement sur les mesures prises pour l'amélioration de la qualité des services de communication électronique et la protection du consommateur. Après cette information, mesdames et messieurs, parlons de toute autre chose à présent. On fait de société un double crime pour signer un amour perdu. C'est produit dans la nuit de lundi à mardi au village Macaque, non loin d'Ezeka. Une disparition qui laisse la famille dans l'émoi et la consternation. Crime passionnel ou maladie mentale. Ce qu'il faut en retenir dans ce reportage signé grâce à Onomanamba. Trémaudieu à Macaque, dans le département de Nyon-Ekele, un homme à coups de machette assassine son épouse et l'employé de cette dernière. La femme, ayant quitté son domicile conjugal à Macaque depuis 2 mois, est sous prétexte de violence conjugale pour se réfugier dans son village angoissé. Le mari, révolté de ce fait un voyage de plus de 20 km pour commettre son forfait. La seule chose de ce mariage, c'est que ma soeur est morte parce qu'elle a aimé son mari. Toutes les fois que son mari avait des problèmes dans leur foyer, il y avait des blessures mortelles où on a rédigé pas mal de plaintes déposant à la gendarmerie. Le monsieur appelé Ndoumé Tchang a même eu une peine de prison de sursis dernièrement donnée par le procureur des Zeka, qui n'est pas encore épongé. Hier, on nous signale que Ndoumé Tchang est entré en brousse, là où la femme faisait une plantation de palmeraies. Le présumé meurtrier transporteur de renom Doumbetchan s'est volontairement rendu à la gendarmerie suivi de ses 2 véhicules, abandonnant ainsi ses 2 victimes en forêt, notamment
Marie-Micheline Gombiaga, son épouse, et le présumé amant Lucien Xavier Mbala, à la charge des populations. C'est vrai que c'est lui-même qui s'est rendu à la brigade de la gendarmerie, mais il n'a pas dit qu'il a tué les gens. Finalement, le constat a été fait et la foule était là, la gendarmerie tensionnée, il y avait la tension en l'air, les gens sont venus pour chercher le suspect, pour estiper et même tuer par la justice populaire. Consternation des populations, les autorités administratives classeraient ce double meurtre de crime passionnel et punissable par la loi. Il a bien découpé l'homicide et sa femme, et les deux sont morts sur le champ. Voilà, c'est un crime qu'on ne peut pas tolérer parce que même si c'est plein de sa femme, ils disent que c'est l'adultère et tout, il n'a pas le droit de prendre les choses entre ses mains, de commettre un crime comme ça. Bon. Bien que l'enquête soit en cours, néanmoins, les familles restent. Et la commune de Manjo, dans la région de l'Est Cameroun, tient son nouveau sous-préfet. Il a été installé à ses nouvelles charges par le préfet du département du Lomé-Dierem, Joseph Oumde, à la grande satisfaction des populations. Voici le reportage de Jean-Didier Ndokman. Sous-préfet Maïwola Angèle, épouse Ngonafo. Prenez le commando. La place de fête de la localité de Manjou était noire de monde ce 25 avril 2023 à l'occasion de l'installation de son sous-préfet récemment nommé par décret présidentiel. C'est une administrateur civil principal rompu à la tâche qui prend les rênes de cet arrondissement, peuplé d'environ 78 995 000 habitants pour 25 chefferies traditionnelles et 8 500 km². Ajoutez à cela, plus de 13 000 réfugiés centrafricains vivent au quotidien dans les différentes localités de l'arrondissement. Madame Mayola Angèle, épouse Ngom, aura comme mission de créer des comités de vigilance dans les villages et quartiers de cet arrondissement où on enregistre un important trafic d'ossements humains, renforcer la collaboration avec les autorités municipales, intensifier la campagne d'assainissement des mototaxis en collaboration avec les forces de maintien de l'ordre, intensifier la lutte contre la fermeture tardive des débits de boissons et les nuisances sonores. Nous avons prescrit de que le sous-préfet fasse des efforts pour réduire, amener à des conditions cette insécurité dans la ville. Et nous lui demandons également de lutter de manière à s'arrêter à ce qui est source à l'avenir des conventions sociales. Si les terres sont accaparées par une hypocrisie qui aurait de l'argent. Nommée le 6 avril 2023 par décret présidentiel, elle est née le 28 mai 1986 à Maga, dans l'extrême nord du pays. Avant sa nomination, elle occupait le poste de sous-préfet de l'arrondissement de Messondo, dans la Sanaga maritime. Mariée et mère de 7 enfants. Bon vent, Madame le sous-préfet. Et rendu à 5 jours de la célébration de la 137e édition de la Journée internationale du travail, c'est le calvaire entre mototaximens, communauté urbaine et mairie des villes de Yaoundé. Et face à cette situation qui perdure, ces derniers appellent à la bonté du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Marie-Rosine Kantouga, depuis Yaoundé. À quelques heures avant la célébration de la Journée internationale du travail, les mototaximens de la capitale politique sont aux abois. Je me rappelle de dernière fois, le président avait reconnu ce métier et nous, ça nous a beaucoup encouragé parce qu'à l'époque, il y avait le président Duval et Balé qui nous avait vraiment encouragé sur ce lancer-là. Mais aujourd'hui, on n'a même plus envie de croire ça parce que les gens qu'on menace en route, donc ça nous amène à tout réfléchir. Ces travailleurs se sont pourtant arrêtés aux exigences de la mairie et de la communauté urbaine. On a eu
sorti les gilets ici à Yaoundé premier. Et j'ai payé les gilets à 6 000 francs avec la plaque. Mais bien après, c'est devenu autre chose. Une barbarie qui écœure même les passagers. Mustapha Bello nous conte son calvaire vécu pendant la période de Ramadan. Ils m'ont tapé là-bas, j'ai fait vraiment 2 jours hôpital central, je ne parlais pas. Le temps là, c'était le temps des gens. Donc j'ai fait 2 jours là-bas sans parler, je ne savais pas là où j'étais. Dans les services de la communauté urbaine et la mairie, personne ne veut se prononcer, sauf quelques employés qui accusent ces derniers de délinquants, malgré toutes les mesures qu'ils prennent pour assainir leur propre milieu. On est même confondu, même celui qui n'est pas bandit devient bandit. Il y a des responsables, il y a les intellectuels, il y a les étudiants même sur la route. Mais on ne sait qui est en route. On n'aime pas les nouveaux aussi à Mangui, surtout au marché, parce que la plupart, parfois, porter ça les clients, ils partent avec. C'est un véritable cauchemar pour ces chefs de famille qui se retrouvent confus et désespérés car même avec tous leurs papiers, ils n'arrivent pas à s'épanouir de leur métier comme tous les autres travailleurs. C'est vraiment dégueulasse ce qu'ils nous font. Ne sachant à quel sens se vouer puisqu'ayant perdu toute confiance en leur président de syndicat, ils se tournent désormais vers le président de la République. Ce que peut dire au président de la République et notre père, c'est que puisque lui-même avait reconnu ce métier, donc qu'il essaie de faire quelque chose pour nous. Nous aussi on fait ça pour voir et essayer de survivre. La sonnette d'alarme est donc tirée pour sauver ce métier et ces travailleurs qui sombrent déjà dans le découragement. La traditionnelle célébration de la journée mondiale du paludisme a été respectée au Cameroun, avec notamment les échanges du ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi, avec le personnel de santé de la ville de Yaoundé. Le compte rendu de cette 16e édition, c'est dans ce reportage signé Marie-Rosine Kandouga. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le paludisme a causé 627 000 décès dans le monde et le Cameroun perd ainsi 4 000 personnes chaque année suite à cette pathologie. Ceci malgré les mesures prises par le gouvernement. A engagé une campagne depuis des décennies aujourd'hui pour lutter contre cette maladie. À savoir, nous avons par exemple la distribution des moustiquaires imprégnés de longue durée qui se passe chaque année gratuitement aux ménages. Nous avons également la prise en charge du paludisme simple chez des enfants de 0 à 5 ans. Nous avons le traitement à titre préventif chez des femmes enceintes. S'agissant de la prise en charge des enfants, il y a beaucoup d'incompréhension qui nécessite la lumière d'un expert. Si vous avez bien suivi le discours du chef de l'État, il avait parlé du paludisme simple. Et je ne sais pas si réellement avoir un paludisme dans nos formations sanitaires est payant. Je prends le cas de chez moi ici. Vous voyez, j'ai des boîtes. Ceci, ce sont des boîtes de traitement du paludisme simple chez les enfants de 0 à 5 ans. Pour cette 16e édition, le ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi, s'est entretenu avec le personnel médical à Yaoundé pour trouver les voies et moyens de limiter les dégâts causés par cette maladie et au niveau des formations sanitaires. Nous avons organisé des colloques, des séminaires et des causeries éducatives au niveau des populations. On rappelle, le paludisme est une maladie provoquée par des parasites du genre Plasmodium et cette année, parvenue en sa 16e édition, elle s'est célébrée sous le thème de l'innovation pour réduire la charge et sauver les vies. Et la fête du Ramadan joue les prolongations dans la ville de Ngaoundéré, région de la Damawa, avec le tournoi de handball de la fraternité qui vient de se tenir. 10 équipes se sont affrontées dans un esprit de cohésion et de partage. Une ambiance plutôt festive vécue par notre reporter depuis Ngaoundéré, Belmont Ziwa. Au stade de handball du lycée classique et moderne de Ngaoundéré, l'émulation est perfectible. C'est le tournoi de la fraternité de l'Aed Fétir, organisé par la Ligue régionale de handball de la Damawa, pour promouvoir le vivre ensemble, le multiculturalisme
et à encourager les jeunes à la pratique de cette discipline sportive. Nous avons organisé le tournoi de la fraternité pour vivre le handball. Notre objectif, c'est de faire jouer. Et il faut que les jeunes se lancent sur le terrain et il ne faut pas que le handball s'arrête. Quel qu'en soit l'événement, il faut qu'on accompagne ces événements avec le handball. Ce tournoi de la fraternité a rassemblé 110 athlètes repartis dans 10 équipes, dont 4 équipes chez les dames et 6 équipes chez les messieurs. En somme, Ngaoundéré University Handball Club occupe la première place de la compétition chez les dames et la team Handball Voyage de Ngaoundéré chez les messieurs. Les différents exercices qui nous ont été proposés par nos différents coachs pour la préparation des Jeux ont permis de rehausser notre niveau. Et voilà pourquoi nous avons gagné cette finale. On joue ce jeu collectif. Et à un moment donné, on a perdu un peu le pédale. Et je pense que c'est pour ça qu'on a perdu le match. Et puis l'arbitrage aussi n'a pas été à notre faveur. La remise de plusieurs distinctions aux clubs vainqueurs et aux meilleurs athlètes a permis d'éteindre les lampions sur cette belle et mémorable fête sportive de la fraternité. Et l'actualité africaine de ce mercredi 26 avril 2023 nous conduit au Nigeria.